L'albumine sérique est le protéine le plus présent dans le sang et elle occupe 60% du sang total. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous montrer le dosage plasmatique de l'albumine. L'albumine, c'est quoi d'abord? On vous a dit que l'albumine, c'est une protéine qui est présente dans le sang. Et elle joue un grand rôle, ça veut dire qu'elle joue un rôle crucial dans le métabolisme et dans la physiologie de l'organisme. Elle joue d'abord un rôle osmotique et oncolytique, n'est-ce pas? Elle joue aussi le rôle de transport. Parce que quand vous mangez, quand vous consommez des aliments ou des médicaments, vous allez voir que lors de la transformation, la digestion, le métabolite est apporté par l'albumine, d'accord? Ça transporte les médicaments, ça transporte les acides gras, ça transporte les ions, d'accord? Et en dernière position, l'albumine joue encore un rôle de tampon, d'accord? En maintenant les pH du sang. Maintenant, il faudra savoir dans quel cas on demande le dosage de l'albumine sérique. D'abord, la première des choses, on demande l'albumine sérique au cours des affections qu'on appelle la cirrhose du foie, c'est-à-dire la destruction des cellules du foie. Pourquoi? Parce que l'albumine est sécrétée par les hépatocytes, c'est-à-dire que l'albumine est fabriquée par les cellules du foie. Alors, au cours de la destruction des cellules du foie, vous allez voir, on demande le dosage de l'albumine. Dans les syndromes inflammatoires chroniques. Et 3, dans les infections rénales, soit les glomérulonéphrite, soit les infections rénales chroniques. On peut demander aussi le dosage de l'albumine au cours de certains syndromes comme les syndromes de malabsorption ou les syndromes de fuite de protéines. D'accord? On demande aussi au cours de la malnutrition sévère. Vous allez voir au cours même du traitement, souvent l'essai thérapeutique va venir au bas taux de l'albumine dans le sang. Parce que s'il n'y a pas assez d'albumine, le médicament n'est pas véhiculé jusqu'à arriver au niveau de leur site. D'accord? Voici quelques cas où on peut demander le dosage de l'albumine sérique. Maintenant, on va parler des conditions de prélèvement. Les conditions de prélèvement, de préférence, c'est d'être en jeûne. D'accord? Il faut être en jeûne de 8 à 12 heures et le prélèvement se fait dans le type épargné. La méthode utilisée ici est la méthode colorimétrique au bronchocrésol green ou au bronchocrésol pourpre. Et le principe est basé sur quoi? Vous allez voir, c'est basé sur la capacité de l'albumine à se fixer à un colorant. Et généralement, le colorant, c'est soit les bronchocrésol vert ou le bronchocrésol pourpre. L'albumine se fixe à ce colorant et ce qui provoque l'apparition d'une coloration. Et cette coloration-là, vous allez voir l'intensité est proportionnelle à la quantité d'albumine qui est présente dans le sang. D'accord? Maintenant, pour faire le dosage, les réactifs du bronchocrésol est généralement de couleur jaune. Lorsque vous faites le dosage, si en présence de l'albumine, vous allez voir la réaction se colore en vert. Et c'est ça qu'on va mesurer par le spectrophotomètre. D'accord? Alors, respectez les conditions de prélèvement. Lorsque vous faites le dosage aussi, il faudra toujours respecter et ajouter le contrôle de qualité. Chaque fois que vous faites des dosages, que ce soit en biochimie, hémato, sérologie ou microbiologie, il faudra ajouter d'abord les contrôles de qualité. Alors, vous avez vu maintenant comment on fait les dosages, n'est-ce pas? Voici les principes de la réaction qui est là, n'est-ce pas? Après, on vous a dit qu'après, lorsque l'albumine sérique se fixe au bronchocrésol vert, vous allez voir par finish, ça va apparaître une coloration un peu verdâtre, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va vous montrer les variations physiologiques
de l'albumine sérique ainsi que les variations pathologiques. Alors, avant de passer aux variations pathologiques, il faudra passer d'abord aux variations physiologiques. Les taux de l'albumine dans le sang peuvent varier en cas de grossesse, ça veut dire que ça diminue de 25%. En cas de régime végétarien, ça diminue de 10%. En cas de prélèvement hyperlipidémique ou hémolysé, ce qu'il faut beaucoup éviter, n'est-ce pas? Ça veut dire l'hémolyse joue sur l'analyse. Les perfusions, surtout les destrants, ça diminue de 30%. Prise de l'asparaginase, ça diminue de 25%. Prise de contraceptifs oraux, ça diminue aussi de 15%. Alors, pour les valeurs élevées du taux d'albumine sérique, avoir un taux d'albumine trop élevé est le signe d'une hyperalbuminémie. C'est rare en pratique, cela se produit en cas de déshydratation ou d'une maladie comme le diabète insipide. Il se traduit par la consommation excessive d'eau parce que la personne a toujours des soifs intenses du fait de l'impossibilité pour les reins de concentrer les urines. Alors, encore un taux élevé d'albumine dans le sang peut être la conséquence d'une hémoconcentration, augmentation des globules rouges dans le sang, qui est liée à des pertes liquidiennes. Alors, un taux bas ou les valeurs basses dans le sang. Un taux bas d'albumine dans le sang peut s'observer en cas de dénutrition liée à une anorexie mentale, à l'alcoolisme ou à des tumeurs, des inflammations sévères diverses, des syndromes néphrotiques, les reins filtrent moins bien le sang et laissent s'échapper des quantités anormales de protéines dans le sang, n'est-ce pas? Et au cours des glomérulonéphrites aussi, au cours d'intolérances protéiques, des brûlures étendues, d'albuminémie congénitale, ça veut dire absence ou diminution d'importante de l'albumine dans le sang. Alors, les conséquences maintenant des manques d'albumine, parce que chaque fois qu'on fait le dosage, c'est des cas du manque d'albumine, n'est-ce pas, qui est beaucoup recherché. Alors, il y aura forcément des conséquences si l'albumine manque dans le sang. D'accord? Voici quelques pathologies qu'on peut rencontrer, n'est-ce pas? On a des édèmes généralisés, des gonflements, de la fatigue et une cicatrisation plus difficile des plaies, un risque augmenté d'infections bactériennes, n'est-ce pas? Dans les cas les plus graves de l'hypoalbuminémie, peut entraîner des complications comme un risque accru d'œdème pulmonaire ou d'insuffisance cardiaque. Alors, vous avez vu les variations physiopathologiques de l'albumine sérique. Alors, travaille dans des conditions d'asepsie. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.